Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le 11 septembre prochain, ce sera le 3e anniversaire de la voix du serviteur. Je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits envers moi. D'ores et déjà, du plus profond de mon cœur, je tiens à remercier vous. Je tiens à remercier vous. Fidèles auditeurs et auditrices, pour l'intérêt que vous portez, semaine après semaine, mois après mois, et année après année, à l'émission La Voix du Serviteur. Merci pour votre fidèle écoute. Je voudrais également dire un grand merci à mes collègues pasteurs, Faustin Michaud, Emmanuel Jean-Denis, James Yvelt Jean-Denis et Dr. Joannès Saint-Fort, prédicateurs et prédicatrices, frère Léus Lodéus, sœur Tercide Pierre Noël, qui m'ont soutenu d'une façon ou d'une autre au cours des 3 dernières années. Peuple de Dieu, enfin, et non le moindre, je ne saurais oublier le travail impeccable du technicien et metteur en ligne, Jean-Baptiste Jean-Denis. Bravo. Et merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous bénisse abondamment et qu'il daigne répandre ses riches bénédictions sur vous, chers auditeurs, votre belle émission. Aujourd'hui encore, c'est le pasteur James Yvelt Jean-Denis qui va méditer, qui va réfléchir avec vous, qui va vous communiquer le sérum du jour. Mon frère, collègue pasteur, que Dieu te soit en aide. Merci. Et merci beaucoup. Chers téléspectateurs, mes bien-aimés frères et sœurs, ceux qui nous visionnent pour la première fois, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme a dit le pasteur Lionel, le sérum, la vitamine, la parole de Dieu que nous allons méditer se trouve dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Nous allons lire ce verset, en fait, je vais le lire pour vous, et ensuite, je vais vous communiquer le sujet du jour. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Voici ce qu'il dit. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je reprends. Et déchargez-vous sur lui. Quand on parle de lui, on parle de Dieu, notre Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Bien-aimé, le sujet du jour, quel est-il? C'est simple. Lâcher prise. Lâcher prise. Oui. Quand on regarde, quand on observe, quand on lit le chapitre 5 de la première épître de Pierre, vous remarquerez que l'apôtre dresse une série d'exhortations, de conseils
qui, je vous dirais, sont susceptibles d'amener le croyant à réfléchir au comportement essentiel qu'il doit adopter. L'apôtre Pierre dresse une liste de conseils, une liste de recommandations qui sont susceptibles de, vous et moi, nous faire réfléchir sur le comportement, sur les comportements que nous devons adopter, oui, en tant que chrétiens. Je vous donne quelques exemples. Du verset 1er au verset 4, Pierre s'adresse aux anciens, il fait une série d'exhortations. Il leur demande de paître le troupeau de Dieu, non par contrainte, mais volontairement. Un exemple, verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Vous voyez un premier conseil, non par contrainte. Il ne faut pas se sentir obligé de servir Dieu. Il ne faut pas se sentir obligé de prendre soin du peuple de Dieu, mais volontairement. Non pour un gain sordide. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ouvrent des églises comme s'ils ouvraient des commerces. Mais l'apôtre Pierre nous recommande de ne pas paître le troupeau de Dieu pour un gain sordide. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, avec cœur. Non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage. En voulant dire non comme dominant sur le peuple. Non, parce que nous ne sommes pas des gourous, les pasteurs, mais en étant des modèles du troupeau. Vous voyez donc, ça c'est un premier exemple d'exhortation sur les comportements que nous devons avoir comme chrétiens. Là, il s'adresse aux anciens. Mais au verset 5, il parle du peuple. Il dit aux gens de l'Église, soumettez-vous aux anciens. Donc, les anciens doivent bien traiter les gens de qui ils prennent soin. Les gens de qui ils prennent soin doivent être soumis aux anciens. Donc, il y a une question de relation. Donc, ça, c'est des exhortations. Il parle d'humilité, de confiance, de maîtrise de soi également, de vigilance, de courage, tout au long du chapitre. Il donne une série d'exhortations. Maintenant, frères et sœurs, notre sujet, c'est lâcher prise. L'apôtre Pierre nous dit de lâcher prise au verset 7. En nous disant de nous décharger sur Dieu de nos soucis, l'apôtre Pierre nous dit de lâcher prise. Frères et sœurs, vous savez les soucis, les inquiétudes, les tourments, les souffrances, les douleurs, ce sont des choses qui sont intruses dans la création de Dieu. Ce sont des choses qui sont intruses. Pourquoi je vous dis ça? Quand on lit Genèse chapitre 1er, on voit tout ce que l'Éternel a créé. Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre, Dieu a créé l'eau, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève. Nulle part il est écrit que Dieu a créé les soucis. Nulle part il est écrit que Dieu a créé les souffrances. Nulle part il est écrit que Dieu a créé la maladie. Nulle part, bien-aimé, il est écrit que Dieu a créé le tourment. Au contraire, dans Genèse 1er 31, il est écrit que tout ce que Dieu a créé était bon. Est-ce que les souffrances sont bonnes? Est-ce que les soucis sont bons? Est-ce que les inquiétudes sont bonnes? Non, ce n'est pas ce que Dieu a créé. Pourtant, nous vivons ces choses. Pourquoi vous pensez? Le péché. Parce que le péché est entré dans le monde, l'inquiétude est entrée dans le monde. Parce que le péché est entré dans le monde, les soucis sont entrés dans le monde. Parce que le péché est entré dans le monde, les souffrances sont entrées dans le monde. Donc, ce n'est pas ce que Dieu a créé. Mais ces choses font partie du monde dans lequel nous vivons. Dans 1 Pierre 4,12, Pierre nous dit « Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » L'apôtre Pierre nous dit de ne pas être étonné, de ne pas être surpris de l'épreuve,
de ne pas être surpris de la souffrance, de ne pas être surpris de la douleur. Parce que ces choses font partie de notre vie chrétienne, parce que ces choses sont entrées dans le monde à cause du péché. Mais la clé pour survivre à ça, la clé pour passer à travers ça, c'est quoi? Lâcher prise. Parce que Pierre nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pas quelques soucis, tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Bien-aimés, lorsqu'on parle de soucis, au premier abord, je vous donne un exemple. Si j'ai de la difficulté à payer mon hypothèque, un exemple comme ça. Au premier abord, nous avons l'impression que le souci duquel je dois me décharger sur Dieu, c'est le paiement de l'hypothèque. Si par exemple je suis malade, j'ai une maladie grave, on a l'impression que c'est la maladie que je dois déposer au pied du Seigneur. C'est de la maladie dont je dois me décharger. Pourtant, non. C'est plus profond que ça. Quand Pierre parle des soucis, vous savez de quoi il parle? Le mot souci en grec, mérimna, veut dire anxiété. C'est pas de payer l'hypothèque. C'est pas le paiement de l'hypothèque le problème. C'est l'anxiété qui est générée dans le fait que je n'ai pas les sous pour payer cette hypothèque. C'est cette anxiété-là, mon souci. Ce n'est pas forcément la maladie en tant que telle. Ce n'est pas forcément la circonstance en tant que telle. Mais c'est ce que la circonstance génère en moi. Ce sont les effets de la circonstance en moi que l'apôtre Pierre nous exhorte à décharger sur Dieu. L'anxiété, l'angoisse. Quand on regarde dans le dictionnaire, Robert, le mot souci, le mot anxiété est caractérisé par un trouble émotionnel. Un trouble psychique causé par quoi? La crainte d'un danger. Ça, c'est dans le dictionnaire Robert. Dans le Larousse, c'est une inquiétude pénible. Une inquiétude pénible. Causée par l'incertitude, l'attente. Également, un trouble émotionnel qui se traduit par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Ces deux définitions-là regorgent de mots-clés. Trouble, crainte, inquiétude, insécurité. Trouble, crainte, inquiétude, insécurité. Ces choses-là, bien-aimés, sont le contraire de la foi, sont le contraire de la quiétude, sont le contraire du calme. Donc, ce n'est pas la circonstance, mais l'effet de la circonstance. La circonstance crée en nous des fois un trouble émotionnel. La circonstance crée en nous un sentiment d'insécurité. La circonstance crée en nous un sentiment d'incertitude. C'est ce que l'apôtre Pierre nous encourage à décharger sur Dieu. Quand on décharge sur le Seigneur nos soucis, nous déchargeons notre inquiétude reliée aux soucis. Nous déchargeons notre anxiété reliée aux soucis. Nous déchargeons notre sentiment d'insécurité relié à nos soucis, frères et sœurs. C'est ce que l'apôtre Pierre veut nous dire. Je vous donne une illustration. Vous savez, je travaille avec la population vulnérable à Montréal. Quand je dis la population vulnérable, je parle des gens qui sont en situation d'itinérance. Bien souvent, les gens, moi, que je sers, qui sont en situation d'itinérance,
sont aux prises avec des problèmes de dépendance à l'alcool ou bien à la drogue, des fois au jeu également. Pourquoi ces gens sont aux prises avec ce type de problème, ce type de dépendance? Sur 10 personnes, j'ai bien dit sur 10 personnes, il y a au moins 7 personnes qui consomment pour oublier leurs problèmes. Avez-vous compris? Il y a au moins 7 personnes qui consomment pour oublier leurs problèmes. Cela veut dire que quand l'anxiété est trop forte, quand l'angoisse est trop forte, quand le stress est trop fort, quand la peur est trop forte, qu'est-ce que les gens font? Prennent de l'alcool pour diminuer l'anxiété. Prennent de la drogue pour diminuer l'angoisse. Pour oublier les problèmes pendant un instant. Mais les problèmes reviennent. Donc, il y a une question de lâcher prise. Mais lâcher prise dans le Seigneur et non dans les choses du monde. Malheureusement, des fois, la souffrance est tellement intense pour eux que pour eux, ils n'ont d'autre choix que de consommer pour oublier leur souffrance. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit de décharger sur Dieu tous nos soucis. Sur Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse prendre soin de nous. Est-ce que l'alcool peut prendre soin de nous? Non. Est-ce que la cocaïne peut prendre soin de nous? Non. Est-ce que l'héroïne peut prendre soin de nous? Non. Il n'y a qu'une personne qui puisse prendre soin de nous. C'est Dieu. Mais décharger, qu'est-ce que ça veut dire? Se décharger sur Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du mot grec, je m'excuse, épiripto. Épiripto, qui veut dire de jeter sur. Regardez bien le parallèle entre les gens qui malheureusement sont dans le monde, qui veulent lâcher prise, et nous, les chrétiens, les croyants, les disciples de Jésus-Christ, qui devons lâcher prise sur Dieu. Le mot décharger veut dire épiripto, qui veut dire jeter sur, ou bien déposer sur. Lorsque le souci m'envahit, lorsque l'angoisse m'envahit, je dois lâcher prise. Si je prends le souci qui m'envahit et puis je le lâche dans l'alcool, quand l'effet de l'alcool va passer, qu'est-ce qui va arriver? Le souci va revenir. Si mon stress est trop fort, si ma peur est trop forte et que je me décharge sur la drogue, une fois que l'effet de cette drogue-là est passé, qu'est-ce qui va arriver? Le stress, la peur, l'angoisse, la peur va revenir. Mais si je prends mon souci, je prends ma peur, je prends mon angoisse, je prends mon anxiété et que je dépose ça au pied du Seigneur, qu'est-ce qui arrive? C'est le Seigneur qui prend ça en charge. Il n'y a pas de retour. Mon souci, je le dépose au pied du Seigneur. Je le jette au pied du Seigneur. Lui, maintenant, prend la peur en charge, prend l'anxiété en charge, prend l'angoisse en charge, prend le stress en charge, car lui-même prend soin de nous. Avez-vous compris? Donc, lâcher prise, c'est de nous décharger sur Dieu. C'est de déposer au pied de la croix nos problèmes, nos soucis, nos angoisses, notre anxiété. Parce que, bien-aimés, il y aura des problèmes, il y aura des souffrances, il y aura des épreuves. C'est inévitable. D'ailleurs, c'est l'apôtre Pierre, qui dit que, au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Qui veut dire que nous sommes appelés à souffrir. Le chrétien est appelé à souffrir. Jésus est notre divin modèle. Si Jésus a souffert, nous allons souffrir. D'ailleurs, laisse-moi vous dire, dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 20 et 21,
Pierre dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous sommes malheureusement ou heureusement appelés à souffrir. Parce que Christ a souffert, il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Mais la grâce que nous avons, frères et sœurs, la grâce que nous avons, bien-aimés, c'est que bien que nous soyons appelés à souffrir, nous sommes également appelés à décharger sur le Seigneur cette souffrance. Nous sommes appelés à décharger sur le Seigneur cette douleur. Car bien que nous soyons appelés à souffrir, le Seigneur lui-même prend soin de nous. Parce qu'un Pierre 5,7 dit, car lui-même, le Seigneur lui-même, notre Dieu lui-même, notre Père Céleste lui-même prend soin de nous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons prendre une décision. Je sais, Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné la faculté de penser. Mais n'utilisons pas cette faculté de penser, cette intelligence, pour essayer de calculer comment je vais me sortir de telle chose, comment je vais me sortir de telle chose, alors que nous n'avons pas déchargé sur Dieu nos soucis. En ne déchargeant pas sur Dieu nos soucis, nous démontrons au Seigneur que nous sommes capables d'être en charge. Nous démontrons au Seigneur que nous n'avons pas besoin de lui. Utilisons notre intelligence, utilisons notre faculté de penser pour décharger sur le Seigneur notre anxiété, notre angoisse. Car lui-même prend soin de nous. Lui-même va nous inspirer des idées. Lui-même va nous inspirer des solutions. Lui-même va nous inspirer des décisions à prendre. À ceux qui n'ont pas reçu Jésus, à ceux qui sont aux prises avec un problème quelconque de dépendance, à ceux qui vivent des choses très difficiles, mais qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Moi qui vous parle, à un moment donné, je n'avais pas Jésus. Aujourd'hui, j'ai Jésus. Je peux vous dire que entre vivre un souci sans Jésus et vivre un souci avec Jésus, je vous garantis que je préfère vivre ma vie avec Jésus. Un ami peut vous écouter. Un frère, une sœur peut vous écouter. Votre époux, votre épouse peut vous écouter. Mais il n'y a personne qui puisse prendre soin de vous comme le Seigneur. Faites l'expérience. Juste donnez votre vie à Jésus. Vous n'avez même pas besoin de changer de vie. Vous n'avez même pas besoin de changer de comportement. Vous n'avez même pas besoin de changer d'attitude. Vous n'avez pas besoin de rien changer parce que comme Dieu prend soin de vous, c'est lui qui va vous transformer. C'est lui qui va vous changer. C'est lui qui vous affermira. C'est lui qui vous rendra inébranlable. Faites juste donner votre vie à Jésus. Vous verrez à quel point il prend soin de vous. Chers téléspectateurs, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui nous visionnent pour la première fois, je vous remercie de votre temps et je vous dis à bientôt. Bye bye.